Bonjour l'Église et bienvenue en ce dimanche particulier, ce dimanche 25 décembre. Peut-être que vous êtes en direct sur notre chaîne YouTube et je vous souhaite la bienvenue ou alors vous allez voir ce message en différé. Je vous souhaite en tout cas à chacun d'entre vous de passer un bon moment. Ce dimanche est très particulier. J'ai pensé avec l'équipe Créa, on a pensé en fait ensemble à vous faire une surprise. Depuis quelque temps, on est sur la thématique du souvenir. Et peut-être vous posez une question, mais quels souvenirs nos pasteurs ont de leur Noël? Eh bien écoutez, on va répondre à cette question. Alors on envoie notre équipe de reporters avec notre intervieweuse spéciale Grâce qui va faire le tour de chacun des pasteurs et vous allez découvrir le souvenir qu'ils ont de Noël. À tout à l'heure, on se retrouve. Bonjour l'église, aujourd'hui c'est moi qui vous emmène à la rencontre des pasteurs, c'est parti! Allez, on vient d'arriver chez Didier, on y va et on va prendre un temps avec lui. Salut Didier! Ça va, tu vas bien? Et toi? Ouais, plaisir de te C'est pas très chaud là. Vas-y. Ah merci. Tu veux un café? Avec plaisir, avec plaisir. Allez. Alors Didier, pourquoi est-ce que je suis là ce matin? L'objectif de la journée, c'est d'aller rendre visite à l'ensemble des pasteurs de l'église et d'essayer d'en savoir plus sur comment chacun fêtait Noël dans sa famille, etc. Ah, c'est voilà. bien. Donc C'est du coup, toi, Ouais. comment est-ce que tu fêtais Noël quand tu étais petit, ado? Qu'est-ce que tu as comme souvenir de cette fête? Ah, ben j'ai des très très bons souvenirs. En fait, je dirais que ce sont des souvenirs en deux temps. Premier temps, c'est que quand on a quitté la France, on était à la Martinique, j'étais petit, j'avais 6-7 ans. Et là-bas, alors j'avais déjà connu ce Noël en France. Et en Martinique, je me suis aperçu que finalement, Jésus était aussi là-bas. Et ça m'avait vraiment touché. En fait, ce qui m'a le plus touché, c'est ça. Le fait que Jésus était aussi même en Martinique. Et quand on est revenu en métropole, on est reparti, mais là à Mayotte. Et j'avais 8 ans, 9 ans. Et on a fêté encore un autre Noël avec ma famille, avec mon papa, avec ma maman, avec mon frère, ma sœur. C'était vraiment des temps de qualité. On avait aussi des amis parce qu'on était loin finalement de la grande famille. Et là, j'ai été vraiment touché au fond de moi parce que je me suis dit finalement, Jésus, il est en France, il est en Martinique et puis il est à Mayotte. Et Jésus, il est de partout. Et en tant qu'enfant, tout gamin, j'ai réalisé qu'on avait un Dieu qui était de partout dans le monde et où j'étais, j'aurais pu parler avec lui, que ce soit à Mayotte, en Martinique, en France. Si je lui parlais, il allait me répondre. Et c'est ça qui m'a marqué finalement à Noël. Plus qu'une vie de famille, plus que se retrouver avec des frères et sœurs, des papas et mamans, c'était ça qui m'avait déjà touché. Déjà enfant. Donc, tu as toujours connu Noël avec finalement Jésus au centre de cette fête. Ah oui, Jésus pour moi c'était quand même quelque chose d'important. À un tel point, c'est que si on peut donner une signification de Noël aujourd'hui, pour moi, c'est ma maman qui faisait la crèche, il y avait le sapin, elle mettait tous les santons, alors j'étais là, je l'aidais bien sûr, ça m'a touché quand elle faisait ça. Et chose très 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 importante, c'est qu'elle ne mettait pas le petit Jésus. Et elle laissait la crèche comme ça jusqu'au 25 au matin, très tôt, où là elle mettait le Jésus qui était né. Et à partir de là, de ce jour-là, Jésus, il était au milieu de nous. Et c'est là où je réalisais que finalement, le petit Jésus qui est devenu grand, était parmi nous, en nous et avec nous. Et du coup, aujourd'hui, Ouais. alors comment toi tu fêtes Noël avec tes enfants? Comment ça se passe en fait? Déjà, les enfants ne sont pas là, ils sont à l'île de la Réunion, ils sont très loin. Mais aujourd'hui, si je peux donner une signification de Noël, on va se retrouver bien sûr avec la famille,
Hein. Mais la signification que je pourrais te donner est celle-ci, et qui m'a interpellé depuis fort longtemps, dès que je me suis converti. Dans Ésaïe chapitre 9, verset 10, il est dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Et cette phrase « Car un enfant nous est né », dans l'étymologie, ça vient du latin natalis, qui signifie jour de naissance. Écoute-moi bien, parce que la naissance de Jésus est le cadeau du Père pour l'humanité. Et si je fais un parallèle avec aujourd'hui, où dans la société on parle du Père Noël qui fait des cadeaux aux enfants, nous avons un Père Céleste qui nous a fait un cadeau à toute l'humanité, qui s'appelle Jésus, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Voilà la signification de Noël pour moi aujourd'hui. Eh bien, merci Didier pour ce temps d'échange. Ça va plaisir. Et nous allons voir ce que les autres vont nous dire à propos de Noël. C'est intéressant. Bon Didier, merci beaucoup pour ce temps d'échange. Ouais, ça fait plaisir. Et ben, je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Toi aussi. Et à l'année prochaine. Ok, allez. Bon, non mais c'était pas trop mal chez Didier. Là on va chez Richard. Alors, à quoi est-ce qu'on s'attend quand on va chez Richard? Les paris sont ouverts. Moi j'ai mis sur Richard avec un bon pull de Noël. Parce que le sujet il m'intéresse sur Noël, c'est-à-dire que j'aime bien Noël, donc oui. C'est intéressant et c'est même intéressant de savoir comment chaque pasteur l'a vécu. Parce que finalement on a tous un passé, une histoire et on n'a pas tous fêté Noël de la même façon, c'est une certitude. Du coup le fait de savoir comment Didier, Richard, Tony avec ses origines italiennes, Juan avec ses origines d'Argentine, etc. Ça fait finalement un mélange, je pense, très riche, culturellement et même spirituellement. Voilà. Avec moult virages, nous voici arrivés chez Richard et Amandine Elkowski. C'est parti! Bonjour Grace. Salut Richard. Et toi? Oh, la petite voix... D'après match. Waouh, quelle belle déco de Noël. Ça c'est Amandine qui a préparé. Ah bah ça, Amandine, on la connaît. Ah oui, j'ai vu qu'il y avait la petite liste du calendrier, là, la liste de cadeaux pour le Père Noël. Est-ce que c'est toi, Richard, qui veux un petit costume de princesse? Merci Richard de nous recevoir chez toi. Alors, juste avant, on était chez Didier. Oui. Et l'objectif de la journée, c'est d'aller à la rencontre de tous les pasteurs de l'église et de voir un peu comment chacun fêtait Noël, plus jeune, en étant adolescent, ou même maintenant, si tu veux. D'accord. Donc déjà, merci pour cet accueil. Mais de gourmand. rien, c'est bien naturel. Et je note le petit effort vestimentaire avec le petit nœud-top assorti. Oui, c'est vrai que c'est un effort. Mais, c'est un effort. mais je ne le sens pas. Et est-ce que, si vous nous regardez là, est-ce que vous vous souvenez de comment était Richard l'année dernière pour la fête de Noël? Moi, je m'en souviens. Est-ce que toi, tu t'en souviens, Richard? Je préférerais que ça reste entre nous. Disons Oui, que ça a été vu par plusieurs centaines de personnes. Donc, Oui, je pensais que tu allais dire plusieurs centaines de milliers de personnes. Oui, je me rappelle très bien, j'étais en Charlie. Ouais, Et je cherchais Noël, Ouais. le vrai sens de Noël. Ah ouais, d'ailleurs, en parlant du sens de Noël, du coup, quand tu étais petit, ou même adolescent, hein, tu choisis la période que tu préfères, quel est le souvenir, le meilleur souvenir que tu as de ton Noël, d'un Noël passé? Bon, moi j'ai plusieurs souvenirs, surtout que j'ai tendance à avoir une bonne mémoire de mon enfance. Par exemple, j'ai été élevé dans une famille où on nous expliquait bien que le Père Noël n'existait pas. Et que c'était les parents qui apportaient les cadeaux. Et un jour, on était tous rassemblés dans la maternelle, j'avais 3 ans, et les maîtresses nous font « Attention, le Père Noël va arriver ». Et moi, j'y croyais pas. Et je disais à mes copains « Tu sais, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai ». Sauf que c'était un jour de Noël où il y avait de la neige, c'était hallucinant, c'était vraiment la caricature de Noël. Il neigeait à gros flocons dehors, et qu'est-ce qu'on voit arriver au fond de la cour? Le Père Noël. Et là, du haut de mes 3-4 ans,
J'ai commencé à douter, j'ai vacillé dans ma foi. Je me suis dit, bah non, mais en fait, le Père Noël, il existe vraiment, je le vois. Et en plus de ça, il nous a rapporté des Playmobil. Donc ça, c'est un très très ancien souvenir de Noël où j'ai dû redemander à mes parents, mais vous êtes sûr que le Père Noël n'existe pas? Parce que moi, je l'ai vu tout à l'heure et il m'a apporté en plus un cadeau. Et en plus, il y avait la neige et tout ça. C'était un moment extraordinaire. Donc, de façon un peu plus proche, le Noël, c'était surtout la famille. Un moment où il y avait mes 4 grands-parents, très souvent mon oncle, ma tante, et un moment de franche convivialité. On rigolait beaucoup et on passait un excellent moment. Comme mes grands-parents habitaient, pour l'un d'entre eux, ils habitaient assez loin de chez nous, on les voyait rarement tous ensemble. Et donc il y avait quelques anniversaires et puis surtout Noël. Donc c'était la fête de famille, quoi. La fête de famille. Et du coup, avec le repas au centre, les gâteaux, les festivités, les cadeaux. Ah oui, oui. Bah ouais, un peu le truc traditionnel, avec toujours à peu près les mêmes rituels de la part de mes grands-parents de part et d'autre. Donc ça, c'était assez drôle. J'avais toujours la petite enveloppe avec le même montant sur le chèque. C'était très très drôle. Et on faisait comme si ça avait été une surprise, mais en fait, on savait très bien ce qu'il y avait dedans. Mais c'était très sympa. Mais on a tous des moments comme ça avec nos grands-parents. C'était tous les ans la même chose. Mais bon, on aime aussi nos aînés pour ça. Voilà. C'était de chouettes moments avec eux. Et donc du coup, tu nous as pas précisé, mais tu as grandi dans une famille chrétienne. Et du coup, la question, ce serait quelle était la place finalement de la foi de Jésus dans ce moment de fête? Alors, c'est très drôle, ça rappelle des souvenirs où à l'église, c'était, attention, le grand moment de l'année. On répétait quasiment depuis septembre les chants de Noël, quasiment depuis septembre. Souvent, en tant qu'enfant, tu devais apprendre un verset que tu allais réciter devant 200, 300, voire 500 personnes. Moi, je flippais tout le temps, j'avais très peur. Je me disais, pourvu que on me demande pas de réciter un verset. Et ça tombait sur toi, bien sûr? Très souvent. Très souvent, je devais réciter mon verset. Voilà, donc un moment de stress où au final, on disait, bon bah voilà. Et pour nous, Noël, c'était aussi ce moment de fête où on avait des chants de chorale, des petites, voilà, on avait l'histoire qu'on racontait à notre manière de Noël. Et clairement, c'était vraiment la naissance de Jésus. C'était vraiment la nativité. Et puis aussi, en famille, on se rappelait vraiment, mes parents me le disaient souvent. Voilà, Noël, c'est vraiment la naissance de Jésus, même s'il y a les cadeaux, tout ça. Donc j'ai vraiment été élevé dans cette, on va dire, dans cette façon de faire là, qui à mon avis est plutôt bien. Dans le sens où on était vraiment centré sur le vrai sens de Noël. Est-ce que vous aviez aussi une crèche? Parce que Didier, juste avant, nous parlait de la crèche. Est-ce que vous en aviez une? C'était pas systématique, parce qu'il n'y avait pas forcément de rituel, mais oui, je crois qu'on avait une crèche, mais elle n'arrivait pas tous les ans. Elle n'arrivait pas tous les ans. Ça dépendait du temps qu'on avait. Tous les 2 ans. Ouais, c'est ça. Mais on avait une crèche, ouais. Ok, d'accord. Et dernière question. Si tu devais nous partager un symbole fort de Noël, que ce soit dans ton temps de famille ou maintenant, toi en tant que père de famille maintenant, quel est le symbole le plus fort de Noël? Bah, j'en donnerais 2. Le premier que je donnerais, c'est la date, même si on sait que Jésus n'est pas né un 25 décembre. La date, elle est très symbolique parce qu'on sait que c'est à partir de ce moment-là où la lumière gagne sur les ténèbres. Donc je trouve que le choix de la date a été fait par nos ancêtres de façon très juste, puisque Noël, c'est vraiment l'arrivée de la lumière dans le monde qui va changer la donne. Et surtout, il faut que ça change la donne pour notre vie. Donc je donnerais cette première signification. Et puis la deuxième, c'est vraiment la naissance d'un roi, et pas n'importe lequel, du roi des rois. Et peut-être que dans ma vie chrétienne, j'ai mis du temps à réaliser qu'en fait, c'était vraiment la naissance du roi des rois. Et c'est surtout ça que je veux retenir dans mon cœur. Voilà. Eh bien, merci Aïcha pour ces super encouragements et pour ce partage de ce qu'est Noël pour toi et comment tu l'as vécu. Et c'était très sympathique. Allez, au revoir Richard. Merci pour tout. Au Ouais, revoir. joyeuse fête à toi. À plus, Grâce. Ciao, ciao. Allez, salut! Salut. Tournage de Noël dit playlist de Noël, nous sommes d'accord? Allez, on commence avec un petit peu de Lofi Christmas.
Est-ce qu'on peut, chauffeur, on peut monter un peu le volume? Voilà, là on se met une ambiance. N'hésitez pas à nous dire votre titre de Noël que vous préférez dans les commentaires. On veut tout savoir. On veut des idées pour ambiancer nos maisons pour Noël prochain. Alors chez Richard, on a hyper bien mangé. Bon, il n'avait pas son pull de Noël. Du coup, j'ai perdu mon pari. Mais en tout cas, on a été très très bien reçus. Donc à présent, nous allons chez Juan et Nati Torres. Et nous avons hâte de voir ce qu'ils nous réservent et ce qu'ils vont nous dire au sujet de Noël. Noël en Argentine, mais qu'est-ce que ça donne? Franchement, j'ai hâte de le découvrir. En tout cas, une chose est sûre, ils vont nous accueillir en tant que nouveaux champions du monde avec un sourire. Ça, je suis prête à vous le parier. C'est l'avant-dernière étape. On arrive chez Juan et Nati et on a trop hâte de savoir ce que Juan va nous dire sur Noël. Allez, c'est parti. Hola Juan. ¿Cómo estás? ¿Bien? Comment ça va? Bien, très bien. Champion du monde? Oui, champion. Eh ben bravo, félicitations. DJ. Juan, Oui. merci de nous recevoir chez toi. Je vois qu'il y a de la belle décoration de Noël. Coucou Romain, ça va? Alors du coup, on est passé chez Didier, ensuite on a été chez Richard et ils nous ont partagé ce que c'était Noël pour eux. D'accord. Alors on se demandait, Noël en Argentine, ça donne Wow. quoi? Oui, Noël Argentina, c'est l'été. Ah oui, La première en chose, plus. c'est l'été, beaucoup de chaleur, Ouais. beaucoup. Tout le monde mange et barbecue, c'est normal. C'est Barbecue à oui, Noël. Viande, viande des vaches, Ouais. oui, tout le monde. Et c'est pour la nuit, c'est les feux artificiels. Waouh. Oui, quand c'est près de minuit, commencent les feux artificiels, une fête, tout le monde, tous les garçons, tous les enfants, oui, partent à la rue pour voir. Pour voir d'accord. oui. Et c'est le moment qu'arrivent les cadeaux. D'accord. Quand on arrive, c'est fini les feux artificiels, on entre à la maison et on découvre tous les cadeaux, oui. Du coup, c'est le 24 au Oui. soir, les cadeaux. Et non, après minuit. Après minuit, Oui, d'accord. oui. Mais c'est toujours comme ça, il y a les feux d'artifice pour Oui. le pays et ensuite il y a les cadeaux. Oui. Tu imagines que l'été, c'est les chaud, Ah tout oui, le bah monde, pour la nuit, marche et promet. Oui, c'est normal. Waouh, c'est pas différent. du tout C'est ce qu'on vit différent. nous ici. Hein. Oui, c'est les froid, c'est totalement différent. Et toi, du coup, alors parce que je vois les photos là, donc tu as Oui. les photos de tes parents, Oui, les photos la Parents. photo des parents de Nati. oui. Et est-ce que vous aviez l'habitude de faire Noël en famille comme ça, tous Non. ensemble? Non, pratiquement non. Et c'est la règle que le 24, nous passons mes parents, Ouais. avec Nati, notre famille passe sur la famille de mes familles. Ta famille, donc le Oui. 24, Oui. c'est avec ta famille, Oui, ok. parce que le 25, c'est l'anniversaire de mon frère. Et Il on a fait choisi tout. son Oui. bon jour, lui, il est né le jour de Noël. Oui. Ok. Oui. Il est fin de l'année, Ouais. nouvelle année, et on passait chez parents de Nati. Donc dans la Oui. tradition, c'était Noël chez toi, dans Oui. ta famille, Oui, et le Nouvel An chez Nati. exactement. Ok. Exactement. Et qu'est-ce que t'aimais le plus dans ces moments de Noël? Qu'est-ce que t'aimes le plus? Enfin, quand t'étais enfant, quand t'étais petit, Ah, ok, oui. qu'est-ce qui t'a le plus Oui, marqué? les cadeaux. Les cadeaux? Les cadeaux. Et c'est dommage quand tu écris la liste, Oui. il n'y a pas de cadeaux. Ouais, c'est dommage, c'est triste pour nous, pour tous les enfants. Mais l'expectative des cadeaux, c'est très haut. Hein? Ah, vous vous attendez Oui. beaucoup de cadeaux. Oui, c'est l'idée de beaucoup de cadeaux, mais à la fin, c'est pas beaucoup de cadeaux. Oh. Tu choisis les cadeaux, tu écris, et les cadeaux que tu reçois, c'est totalement différent. Ah bah alors c'est pareil ici, hein. Tu sais, je pense que beaucoup d'enfants sont Oui. déçus. Mais en fait, tu écrivais au Père Noël Oui, ou mais la tradition de l'Argentine, c'est plus fort l'image de Jésus dans la crèche.
Ok, Oui, aussi. c'est plus fort. Nous sommes une culture catholique, beaucoup catholique, et c'est comme c'est fort l'image de la crèche, Jésus. Oui. Donc toi, chez tes parents, vous aviez une crèche? Non. Non. Non, non. Ok, Non. C'est pas beaucoup l'esprit de Noël en Argentine. C'est d'accord. pas beaucoup, mais je pense que pour le climat, je pense pour les chaleurs, tu peux imaginer, tous les Noëls ici, c'est préparé pour l'hiver. Il n'y avait pas beaucoup de décoration, c'est ça? Oui, pas beaucoup. Pas beaucoup de décoration, mais dans l'esprit, Oui, Jésus, c'était quand même Oui. le centre. oui. D'accord. C'est l'idée, oui. Et est-ce que du coup, le symbole fort de Noël pour toi, maintenant, et même suivant cette culture, c'était quoi? Du coup, c'était un symbole fort de Noël. Jésus, c'est tout? Autre chose? Et pour moi, c'est... Oui, si, Jésus. Jésus, c'est tout. Mais Jésus, c'est-à-dire? Jésus, c'est les symboles de Noël. Oui, il est... L'Argentine, c'est moitié-moitié. Moitié des personnes qui beaucoup de croyants dans les Noël, au Père Noël. Mais il y a beaucoup de personnes qui croient en Jésus, c'est le centre de Noël. Et pour toi, c'est Jésus le centre de Bah Noël? oui. Avant, quand je suis enfant, Ouais. oui, mais je pensais seulement le cadeau. S'il y a Ouais, cadeau, que les cadeaux. le Noël c'est bon. S'il n'y a pas cadeau, le Noël c'est mal. Et ça dépend de l'image de ce moment, non? Tu peux imaginer que Noël, si te donne les cadeaux que tu dis, c'est bon Noël. Mais si tu donnes autre chose, tu dis, ah, c'est mal Noël, c'est pas bon. Et maintenant que, je veux dire, maintenant, aujourd'hui, Oui. c'est quoi pour toi le plus important dans Noël? Oui, c'est la famille. La famille. Je pense que Noël, c'est une naissance. Ouais. Oui, c'est une naissance. Je pense que la naissance, c'est une opportunité. Naissance, c'est un cadeau. Les naissances, c'est pour commencer nouveau une chose. C'est pour resetter notre vie et pense que nous pouvons commencer Oui, c'est le passage, comme Oui. disait c'est Tony, nouvelle saison de vie. Oui, C'est ça. pratiquement. Oui, c'est ça. C'est ce que Richard nous disait juste avant. Il nous disait que le plus important, c'était de réaliser que c'était le jour de la naissance de Jésus Oui. et que tout démarrait là. Oui, c'est un moment de réflexion. C'est un moment de réflexion, de dire, je peux commencer nouveau. Jésus est né, il est naissance, et pour faire toutes les choses nouvelles. Je pense que c'est nous resetter toute notre vie. C'est pour réfléchir le 25, dire, on va resetter tout. On va commencer tout nouveau. C'est l'idée. Donc tout démarre à Noël. Oui. Mais la famille, c'est tout. Si la famille, c'est content, les enfants comprennent l'esprit de Noël, de tout ensemble. D'être ensemble, Oui, de marcher vivre ensemble à les buts que Dieu préparait pour cette année, c'est l'idée. C'est un moment de réflexion. Ok, Oui. Merci beaucoup Juan Oui, ça va. pour cet échange. Moi, ça me réjouit de connaître plus sur l'Argentine. Et je me dis, un jour, ce serait tellement bien de fêter Noël en Argentine, au chaud, Oui. avec des barbecues. Oui, beaucoup de piscines, oui, rivières, montagnes, Ah là là là. oui. Tu nous fais rêver. Bon, en tout cas, merci. Merci Et on te souhaite tous de très bonnes fêtes, de vivre un très bon Noël en ce 25 décembre. Merci à toi aussi. à ta Et famille aussi. sois béni. Merci. Ciao! Allez, c'est parti maintenant, on va voir Tony. Alors, Grâce, raconte-moi comment s'est passée cette tournée, ces visites auprès des pasteurs. Alors, c'était d'une grande richesse. Ok. On est d'abord allé du coup chez Didier qui nous a parlé de l'importance qu'avait la crèche lors de ses Noëls étant enfant. Sa D'accord. maman venait déposer Jésus le 25. On est ensuite allé chez Richard qui nous a parlé de l'importance des repas de famille. C'était vraiment le repas, la convivialité, etc. Et enfin, on a été chez Juan
qui nous a partagé l'importance des cadeaux. Ok. Et il nous a également rappelé qu'effectivement, en Argentine, c'est l'été et il y avait vraiment une façon différente de fêter Noël. Donc c'était très intéressant. Et du coup, ce qui nous amène à toi. Alors du coup, Tony, toi, tout le monde attend de savoir comment on fêtait Noël à la sicilienne. À la sicilienne. Oui, j'imagine que c'est ce que beaucoup pensent. Alors, à la sicilienne, c'est un peu, ça ressemble beaucoup à ce que Richard vous a partagé. C'est des repas de famille. Voilà, et c'était très important qu'on se retrouve tous ensemble, c'est-à-dire, moi j'ai des souvenirs des deux familles, c'est-à-dire du côté de mon papa et du côté de ma maman réunis. C'est arrivé quelques fois, ça n'a pas toujours été possible, mais ça fait partie de mes plus beaux souvenirs de Noël, où les deux familles étaient réunies, donc ça faisait des tablées très nombreuses, une quarantaine de personnes, et beaucoup de joie, beaucoup de discussions, beaucoup de partage. Et voilà, les repas étaient très copieux aussi. Ça me rappelle le message que tu as partagé et où tu as mis l'accent sur l'importance de la cuisine. Et où tu as honoré un peu les cuisinières. Parce que j'imagine une tablée de 40 personnes. Waouh! C'était ta maman? C'était ma maman, c'était ma grand-mère, donc du côté de ma maman. C'était également, chacun apportait également quelque chose, une partie du repas. Et oui, bien sûr, il y avait toujours des plats particuliers à Noël. Et on attendait ça pour se voir et pour manger. Et pour passer des soirées entières à jouer, parfois même jusque tard dans la nuit. Jouer avec des jeux siciliens, jouer aux cartes siciliennes. Des jeux siciliens. Bon, ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. C'est ça, exactement. C'est des petits jeux de société, voilà, très convivial, quoi. C'était vraiment super. Voilà, ça, c'est le souvenir que j'ai. La fête, la famille, les jeux, les cousins, on rigolait. On mangeait bien, c'était vraiment d'excellents souvenirs. Mais alors, il me semble que ta famille n'était pas entièrement croyante. Alors, ma maman et ma tante ont donné leur vie au Seigneur. C'était les seules chrétiennes de choix, on va dire. D'accord. Pour les autres, pour ma grand-mère maternelle, pour mes oncles et tantes du côté de mon père, c'était des catholiques de tradition. Mais pas pratiquant. Alors, si ta question c'est est-ce que Jésus avait une place dans tout ça? Exactement, c'était ma question. Dans la fête, dans les retrouvailles, dans le partage, dans les repas? En réalité, non, pas vraiment. Je ne peux pas dire qu'en tant qu'enfant, j'identifiais Noël à la naissance de Jésus. Je le savais par connaissance on va dire générale comme ça, mais il n'y avait pas de moment où on s'arrêtait, où on mettait par exemple le petit Jésus dans la crèche. Il n'y avait pas de crèche à la maison. On ne s'arrêtait pas quand on se fêtait Joyeux Noël, on ne se disait pas un sauveur nous est né. Non, il n'y avait rien de tout ça, c'était juste Noël. Pour nous, c'était la fête, le repas de famille, mais rien à voir avec Jésus. En tout cas, pas d'expression intentionnelle pour nous rappeler de Jésus. Et du coup, aujourd'hui, alors, quelle est la différence par rapport à ce Noël passé? Comment tu vis Noël aujourd'hui? Et quel est le symbole fort qui représente Noël pour toi aujourd'hui? Alors pour moi, bien sûr, ce qui est très important, c'est de se retrouver en famille ou entre amis. Et je pense que c'est important de marquer le coup. Le partage, la fête, ensemble, c'est très important. Et évidemment, bien sûr, maintenant avec la connaissance biblique, comment ne pas penser à la naissance du Sauveur? C'est évident. Donc pour moi, c'est vraiment ça le symbole qui manquait à mon sens, à la manière dont on fêtait Noël, juste d'identifier que c'est Jésus qui nous réunit pour cette occasion et qu'on le fasse en famille, autour d'un bon repas, avec les cousins, cousines, à jouer ensemble. Ça, c'est évidemment, c'est top. Mais se souvenir quand même que c'est Jésus qui nous réunit et qu'on fête son anniversaire quelque part. Même si on sait qu'il n'est pas né exactement le 25 Oui, nous décembre, avons eu mais cette c'est petite pas grave. discussion avec Richard juste avant.
Voilà, donc c'est ce qui me manque. Ce que je retiens quand même de ce que j'ai vécu, c'est que c'est ça, j'aimerais pouvoir transmettre à mes enfants et puis autour de moi qu'il faut marquer le coup, se retrouver et célébrer la naissance de Jésus, du Sauveur. Est-ce que tu aurais un message particulier en ce Noël 2022 à adresser à ceux qui nous regardent? Bien sûr, comme je vous ai dit en début de cette matinée un peu particulière et de ce culte, on est depuis quelques semaines autour de la thématique du souvenir. Et donc, je voudrais terminer avec une lecture de l'apôtre Paul à Timothée. Donc, c'est l'apôtre qui encourage son enfant spirituel qui est aussi dans le service en tant que pasteur. Et il va dire quelque chose d'étonnant à Timothée. Donc 2 Timothée chapitre 2. « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Et on a vu ensemble que c'est exactement cette nouvelle ère que Jésus est venu apporter, que Dieu nous a donné en Jésus, donc en s'incarnant. C'est l'ère de la grâce, c'est ce règne de la grâce. Il a mis fin au règne de la loi qui nous enfermait dans la condamnation. Il nous a fait entrer dans l'ère du salut, de la grâce qui est en Jésus-Christ. Donc, c'est étonnant cette parole et c'est ce que je veux vous dire en ce Noël. Souvenez-vous de la grâce de Dieu, celle qu'il a manifestée en Jésus-Christ. Donc l'apôtre Paul le disait en tout cas à Timothée, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Au verset 2, ce que tu as appris de moi en présence de plusieurs témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Et là, on trouve vraiment cet aspect de transmission justement générationnelle. Transmettez la parole de Dieu. Et on a cessé de voir combien c'était important de se fixer dans le passé, pas pour y rester attaché, enfermé, coincé, mais pour tirer des bonnes leçons du passé. Mais également de pouvoir transmettre. Parce que lorsqu'on apprend les bonnes choses du passé, lorsqu'on retient ce qui est bon, ou lorsqu'on corrige ce qui était mauvais, on est capable de transmettre à ce moment-là une bénédiction autour de nous. Et cette bénédiction, l'apôtre Paul encourage donc aussi Timothée, et je voudrais encourager l'Église et chacun d'entre nous à transmettre le sens de Noël. Transmettez le bonheur de connaître ce Sauveur merveilleux qui nous aime. Ensuite, l'apôtre Paul dit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. » Quand un homme part à la guerre, il ne s'embarrasse pas des affaires de la vie, et cela pour plaire à celui qui l'a enrôlé. De même, un athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Et enfin, le laboureur qui travaille doit être le premier à recueillir les fruits. Donc, ici, l'apôtre Paul encourage Timothée à se concentrer sur sa mission de croyant. Comme un soldat qui doit être concentré sur sa mission sur le terrain et ne pas s'embarrasser, ne pas s'inquiéter, même s'il a laissé une famille, une épouse, des enfants, il doit rester concentré justement s'il veut retourner les voir. Et parfois donc dans la vie chrétienne, ça nécessite un tel engagement, une concentration pour suivre Jésus. Ça ne veut pas dire qu'on ne considère pas qu'on néglige sa famille, au contraire ça veut dire qu'on veut prendre soin d'elle et qu'on se préserve. On combat selon les règles, comme un athlète qui se prépare et qui se discipline. Et puis, bien sûr, la récompense, c'est celle que Dieu nous donne, c'est sa grâce en abondance. Et je termine avec cette parole de l'apôtre Paul, donc à Timothée. Après tout ça, après tous ces encouragements, il dit « Souviens-toi de Jésus-Christ ». Et je voudrais donc qu'on se souvienne de Jésus-Christ. Il y a des choses que nous devons laisser du passé, il y a des choses que nous devons régler, il y a des choses que nous devons corriger pour nous améliorer, il y a des choses que nous devons prendre qui sont bonnes, mais ce que nous ne devons jamais oublier, c'est le Seigneur Jésus. Souviens-toi de Jésus-Christ. C'est une parole étonnante pour un pasteur. Est-il possible que Timothée
ne se souviennent pas de Jésus-Christ. Pourtant, l'apôtre Paul lui dit « Souviens-toi de Jésus-Christ ». Il se peut que dans notre vie quotidienne, pris par les soucis de la vie, pris par les défis actuellement, tant de défis, tant d'incertitudes nous environnent, qu'on peut se laisser gagner par l'inquiétude, par les tracas. Mais souvenons-nous toujours de la grâce qui est en Jésus-Christ. Souvenons-nous toujours de ce Sauveur merveilleux qui est venu nous aimer. Il a quitté son ciel de gloire, il est venu prendre un corps comme le nôtre, et comme je disais dimanche dernier, il s'est identifié à nous, il peut nous secourir dans tous nos besoins. Alors souviens-toi de Jésus-Christ et de son amour pour toi. Alors un très joyeux Noël en ce dimanche de 25 décembre. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite une joyeuse nativité. Fêtez la naissance de ce Sauveur. Bon Noël à vous tous.